Si vous connaissez quelqu'un qui porte le nom Menkari, El Menkari ou Ben Menkar, cette vidéo est faite pour vous. Derrière ce nom se cache une histoire fascinante, celle d'une ancienne tribu arabe, de légendes généalogiques pré-islamiques, d'un compagnon du prophète et de familles savantes établies au Maroc. Je suis Morocan-sur-Nam et aujourd'hui on plonge dans l'histoire complète de la tribu des Manadjira et des familles Menkari qui en descendent. Et n'oubliez pas de commenter avec votre nom de famille pour que je fasse la prochaine vidéo dessus. Le nom Menkari provient de la tribu arabe des Manadjira, un nom parfois raccourci en Mnagra. Selon la légende généalogique, cette tribu tire son nom d'un ancêtre pré-islamique nommé Minkar, un mot arabe qui signifie littéralement bec. Les Beni Minkar seraient une branche de la grande et prestigieuse tribu Tamim. Ils devraient leur nom à leur ancêtre Minkar ben Abid ben Moukaïs. De cette lignée serait issu un compagnon du prophète très célèbre, Kaïs ben Asim al-Minkari al-Tamimi, qui était surnommé le prince des Bédouins. Ce lien avec les Banu Tamim et avec un compagnon du prophète nous donne déjà une idée du prestige attaché à ce nom depuis des siècles. C est une connexion directe avec elle à l'aube de l'Idat Islam et les grandes tribus de la péninsule arabique. À l'origine, les Manadjira résidaient principalement dans la région du Najd, en plein cœur de l'Arabie, ainsi qu'en Irak. Puis, au moment de la grande expansion musulmane, ils ont commencé à se disperser et à s'installer dans différents pays, portant avec eux leur nom et leur héritage. Ils se sont ainsi ramifiés dans de nombreuses régions du monde arabe. Plus tard, d'autres groupes les ont rejoints en Occident, notamment dans le cadre des migrations hilaliennes qui ont profondément marqué l'histoire du Maghreb. En arrivant en Afrique du Nord, ces différentes branches Menkari se sont mêlées aux populations locales, en particulier aux tribus berbères, notamment les puissantes tribus zénètes. On se retrouve donc avec une identité mixte, à la fois riche et complexe. Une racine arabe bédouine, directement reliée à la grande tribu Tamim et des alliances solides avec les peuples berbères du Maghreb. Au Maroc, on retrouve le nom Menkari dans plusieurs régions et au sein de différentes familles qui ont marqué leur territoire. Par exemple, dans la région d'Abda, sur la côte atlantique, on rencontre la famille des Menkari Haddadi. Parmi eux, un grand nom se distingue particulièrement, le théologien Ahmed ben Driss ben Touhami Menkari Haddadi. Il était très connu et respecté pour son immense savoir religieux et son érudition. Il a été inhumé en 1911, ce qui correspond à l'année 1329 de l'Hégire, près de Khmis Zemamra, au cimetière de Sidi El Ouafi. Son parcours illustre parfaitement la place importante qu'occupent les Menkari dans le domaine du savoir religieux et de la théologie au Maroc. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le nom Menkari apparaît aussi dans la généalogie d'un autre grand cheikh marocain, Sidi Zwoun. Sidi Zwoun est décédé en 1894, soit l'année 1311 de l'Hégire. Son nom complet est Mohamed ben Ali Zirari Nakhli Omari, mais il est universellement connu sous son surnom Zouine. Il était né dans la région du Garbe, au sein de la fraction tribale des Zirara, et il est rattaché, chose très prestigieuse, à la descendance du deuxième calife de l'islam, Omar ibn al-Khattab. Son lien avec les Menkari passe par cette tradition généalogique complexe où les grandes familles arabes conservaient précieusement la trace de leurs origines, de leurs alliances tribales et de leurs ramifications. Le parcours de Sidi Zouine est lui aussi remarquable. Il a d'abord poursuivi ses études au sein de la tribu Ammar, dans la région de Chemaïa, près de Safi. Puis, il a continué sa formation dans la région d'Ouarzazate, un carrefour de culture et de savoir. Finalement, en 1825, il a fondé sa propre école, sa propre zaouia, à environ 36 km de Marrakech. Cette école a très vite acquis une excellente réputation. Elle est devenue un centre majeur d'enseignement religieux et coranique, attirant des étudiants venus de très nombreuses régions du Maroc et même d'ailleurs. À travers cette figure emblématique, on voit comment le monde des Menkari et des tribus qui leur sont liées s'inscrit pleinement dans l'histoire des grandes écoles traditionnelles du Maroc. Ces centres de savoir qui ont irrigué la culture et la spiritualité du pays pendant des siècles. Pour résumer, autour du nom Menkari, on retrouve plusieurs dimensions fascinantes. D'abord, une dimension tribale, celle des Manadjira et des Beni Minkar, une branche de la grande tribu Tamim liée à un ancêtre pré-islamique nommé Minkar et à un célèbre compagnon du prophète. Ensuite, une dimension historique et migratoire,
des origines en Arabie et en Irak, un déploiement pendant la conquête musulmane, puis des liens avec les invasions hilaliennes, et enfin un mélange culturel et génétique avec les tribus berbères zénètes au Maghreb. Et enfin, une dimension religieuse et savante, des familles comme les Menkari Haddadi à Abda, des théologiens renommés comme Ahmed Ben Driss Ben Touhami Menkari, et des figures spirituelles et pédagogiques de premier plan comme le Cheikh Sidi Zwin, qui est rattaché à la descendance d'Omar ibn al-Khattab et qui a fondé une école prestigieuse près de Marrakech. Derrière le simple nom Menkari, il y a donc toute une histoire qui traverse le désert arabique, l'Irak, le Maghreb, les plaines atlantiques du Maroc et les grandes villes de Savoie. Voilà l'histoire incroyable de la famille Menkari, une origine bédouine prestigieuse, une présence dans de multiples régions, et des descendants qui se sont illustrés par leur savoir, leur spiritualité et leur influence. Si vous portez ce nom ou si vous connaissez des Menkari, dites-le moi en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de commenter avec votre propre nom de famille pour que je puisse faire la prochaine vidéo dessus. Abonnez-vous à Morocan-sur-Nam pour ne manquer aucune histoire sur les noms marocains. Vous pouvez aussi regarder mes shorts pour des histoires courtes quotidiennes sur TikTok et YouTube. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle généalogie marocaine.